Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Alexander Usyk est devenu champion incontestable en battant Tyson Fury au mois de mai dernier. Mais il a dû laisser la ceinture vacante, la ceinture IBF, parce que l'IBF lui mettait la pression pour qu'il défende directement contre son contender numéro 1. Ce qui fait que Daniel Dubois a récupéré la ceinture IBF et est devenu par conséquent le champion IBF de la catégorie Heavyweight. Et au mois de septembre, il a défendu contre Anthony Joshua. Combat qu'il a gagné par KO au 5e round. C'était une exécution ce combat-là, pas besoin de le préciser. Ça allait que dans un sens. Et Anthony Joshua a mis une clause de rematch dans son contrat. Ce qui fait que, normalement, il doit avoir un rematch très prochainement. Et le très prochainement en question devrait être le 22 février prochain. Et là, on ne sait pas si finalement Tony Joshua va pouvoir faire le rematch. Pourquoi? Parce que déjà, il a pris un KO brutal. On ne sait pas s'il sera remis de ses blessures. Et de deux, éventuellement, il pourrait être amené à affronter Tyson Fury, ce que je ne trouve pas juste du tout. Sachant qu'il a perdu par KO, c'est pas comme s'il avait perdu une décision partagée ou une décision qui s'est jouée à peu de choses. C'est pas le cas. Et bien entendu, il y a plein de noms qui ont circulé pour éventuellement défier Daniel Dubois le 22 février prochain, parce que ce sera une grosse carte Riyadh Season apparemment. Et parmi les noms justement qui ont été cités, bon déjà, il faut savoir que Daniel Dubois peut choisir quelqu'un dans le top 15. Théoriquement, ce serait une défense volontaire de Daniel Dubois le 22 février prochain. L'IBF lui donne le droit, l'autorise à prendre quelqu'un d'autre que Anthony Joshua. Et dans le top 15, bien entendu, il y a Kabayel, Bacolé, AFA Jagba, Frank Sanchez, Ergovic, bref, le top du top en gros. Et il y a aussi Zhilei Zhang, et il y a Joseph Parker aussi, il me semble. Et normalement, Zhilei Zhang et Joseph Parker sont censés avoir un rematch, mais bon, pas de nouvelles, hein. Faut dire ce qui est, c'est pas, on ne sait pas. Parce que là, on en parlait depuis un moment, mais là, il n'y a toujours pas de date de signer ni quoi que ce soit. Et Zhilei Zhang a déclaré qu'il était prêt à affronter Daniel Dubois au mois de février prochain. Il n'y a pas de problème, il est prêt à le faire, il n'y a pas de souci. Alors déjà, c'est un combat tout à fait faisable. Parce que les deux, d'ailleurs même les trois, Parker, Zhilei Zhang et Dubois sont signés chez Queensberry. Donc déjà, pour les négociations, ça va aller vite. Il y a le même promoteur, ça va aller très très vite. Et est-ce que c'est une bonne idée pour Dubois de prendre ce combat-là? Bon, après, Dubois a dit que lui, il n'y a pas de problème, il prend, peu importe qui sera en face de lui, il va y aller. Il n'y a pas de souci. Il est d'après lui, même, je dis d'après lui, mais en réalité, non. Il est au meilleur de sa forme là maintenant. Il a appris de ses deux défaites. Il est largement meilleur. Il a un meilleur coin. Tout va mieux pour lui. Et je pense que ce serait un bon combat. Hein, ça, c'est sûr et certain. Ça, il n'y a pas à dire. Maintenant, est-ce que ce serait une bonne idée pour Dubois de combattre Zhilei Zhang? Pour le promoteur, oui, ça c'est sûr. Hein. Il ne perd pas d'argent vu que les deux sont signés chez Queensberry. Mais par contre, là, on a affaire à quelqu'un qui a 41 ans, qui théoriquement, très franchement, ça risque d'être peut-être une de ses seules opportunités pour devenir champion du monde. Je pense que pour Zhilei Zhang, oui, c'est un bon combat. Mais par contre, c'est ce genre de combat qui serait un piège pour quelqu'un comme Dubois, parce que là, en face, on a affaire à quelqu'un qui est bon techniquement, qui est très puissant. Donc, c'est le genre de combat qu'il pourrait très bien perdre. Bon, même si je pense que là, Dubois est à un moment de sa carrière où il est vraiment au top du top, et je pense qu'il pourrait faire quelque chose justement contre quelqu'un comme Zhilei Zhang. Mais voilà, je pense que là, on a affaire à quelqu'un qui enverrait tous les coups possibles et imaginables pour de façon à le mettre KO. Vous savez, il y a une différence entre être celui qui gagner la ceinture et la défendre. C'est pas la même chose, de manière générale. Pourquoi? Parce que
Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit très souvent chez les combattants, c'est que quand ils sont en train de monter les rangs de façon à gagner la ceinture, ils prennent des risques, on va dire. Ils prennent énormément de risques de façon parce qu'ils veulent gagner coûte que coûte. Ils prennent tous les risques possibles, enfin les risques bien sûr calculés, mais prennent les risques nécessaires pour pouvoir gagner. Alors qu'à l'inverse, quand un combattant devient champion, c'est pas que le combattant ne prend plus de risques, mais il fait ce qu'il faut juste pour gagner. Et la preuve, comme par exemple, Floyd Mayweather par exemple. Comme par exemple, bon là je vais prendre un extrême, c'est pas le même sport, mais regardez par exemple Adesanya. Adesanya à l'UFC, il faut regarder Adesanya avant qu'il ne devienne champion. Et après, c'était plus pareil. Il mettait des KO, c'était super impressionnant, il prenait les risques nécessaires, etc. Mais une fois qu'il est devenu champion, je ne veux pas dire que ça s'arrête, ça s'est plus ou moins arrêté. Et justement, c'est pour ça que quelqu'un comme Zhang, avec la puissance qu'il a, avec les capacités qu'il a, ça pourrait être un combat dangereux. Même si je pense que Zhang, passé le 3e, 4e round, il a plus dû. Surtout s'il se retrouve contre quelqu'un comme Dubois qui met le turbo directement, ça pourrait être compliqué. Ça pourrait être très compliqué. Mais dans tous les cas, je ne pense pas que Frank Warren ne mettra Zhilei Zhang en face de Parker. Et même, d'ailleurs, il a démenti aussi, ce ne sera pas non plus Fabio Wardley, ce sera forcément quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, je pense que la piste Zhilei Zhang, il faut oublier. Ce sera sûrement quelqu'un dans le top 15, bien entendu, mais sûrement le 15e ou le 14e, pas quelqu'un au-dessus. Et de toutes les façons, la plupart des combattants qui sont dans le top 10 ont tous quasiment des combats de prévus. Normalement, Parker Zhang, ça devrait se faire. Kabayel, Bakole, ça devrait se faire. Ergovic, il a déjà battu. Frank Sanchez sort d'un KO aussi. Efa Jagba, je ne sais pas ce qu'il a fait récemment. Enfin, ça pourrait être aussi... voilà, Efa Jagba, ça pourrait être un nom qui pourrait être amené à combattre Daniel Dubois. Mais bon. Donc voilà. En tout cas, Zhilei Zhang est prêt. Maintenant, je ne pense pas que Frank Warren le mettra en face de Dubois. Je pense que c'est plus un risque pour Dubois de combattre Zhilei Zhang qu'autre chose. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.